Bonjour à tous, dans cette vidéo, aujourd'hui je vous propose d'aider vos ados à affronter l'angoisse de la rentrée. Bonjour à tous, je suis Carole Testa, coach de vie certifiée et spécialisée dans l'accompagnement des parents d'adolescents. Sur cette chaîne, une fois par semaine, je vous donne des conseils et des pistes de réflexion pour mieux accompagner vos ados et mieux endosser votre rôle de parent. Donc concrètement, comment vous pouvez faire pour aider vos ados, votre ado, à surmonter cette possible angoisse? Je vous propose d'abord de regarder vos propres émotions, parce que les émotions sont contagieuses, et si vous-même vous êtes stressé ou très inquiet, très angoissé, votre ado il va faire éponge, et il va capter, il va prendre ses émotions. Donc déjà, apaisez vos propres émotions. Ensuite, comment vous pouvez aider concrètement votre ado? Alors je vous propose de faire ça en 3 étapes. D'abord l'empathie, ensuite le cadrage, et ensuite la confiance, donner confiance. Et dans cet ordre-là, c'est très important de commencer par l'empathie. Alors, l'empathie, qu'est-ce que c'est? Ça consiste tout simplement à écouter et accueillir les angoisses, les émotions de votre ado. N'évitez pas le sujet. Si vous sentez que votre ado est angoissé, ou même si vous, voilà, même s'il n'exprime pas une angoisse particulière, n'évitez pas le sujet, évitez de parler de quelque chose, ça n'enlève ni la peur, ni le problème. Donc n'hésitez pas à trouver le bon moment, un moment où il est tranquille, vous pouvez discuter tranquillement, et demandez-lui alors comment tu te sens pour cette rentrée. Par exemple, si l'ado vous dit et si ça se passe mal, surtout, ou s'il a peur que ça se passe mal, surtout ne minimisez pas, ne lui dites pas « mais non, ça va bien se passer, tout va bien, t'inquiète pas, t'es toujours trop inquiet », ça sert à rien, hein, vous imaginez bien que ça ne rassure pas, donc il vaut mieux le laisser exprimer son inquiétude ou son angoisse. Et puis bien sûr, ça veut dire qu'il a besoin d'être rassuré, mais encore faut-il savoir sur quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter le plus possible et éventuellement à poser des questions pour bien comprendre ce qui l'inquiète. Alors, les ados, ils vont pas vous dire spontanément j'ai peur, je suis triste, je suis angoissée, tout ça. Pour la plupart des ados que je connais, les émotions, c'est un terrain glissant. Pour eux, c'est synonyme de exprimer ses émotions, c'est synonyme de faiblesse. Donc, ils vont pas vous dire j'ai peur, je suis triste, etc. Voilà, c'est à vous de décoder, de décrypter. Par exemple, s'il vous dit ouais, mes copains, ils sont super bons en maths. Ça veut dire, moi, je me sens pas aussi bon et j'ai peur de me planter. Ça veut dire qu'il y a une comparaison. Il compare, il se compare. Donc ça veut dire qu'il a peur de l'échec, qu'il a besoin d'être rassuré sur ses capacités. S'il vous dit les autres élèves ou les adultes au collège, au lycée, sont idiots, méchants, voilà, avec tout le vocabulaire beaucoup plus fleuri que peuvent employer nos ados, ça témoigne tout simplement d'une peur de la relation. Soit parce que il ou elle n'a pas de copains, soit parce qu'il a eu des expériences difficiles, désagréables avec certaines personnes du lycée et qu'il a peur de les retrouver. Soit parce qu'il a peur d'être isolé, peur du rejet, ou peut-être même du harcèlement. Donc c'est vraiment important de savoir ce qui l'inquiète et de pouvoir agir si c'est nécessaire. Et si l'ado vous dit oui mais ça m'énerve, ces histoires de masques, de problèmes sanitaires, de sécurité sanitaire, moi je déteste porter le masque, voilà, si vous dit quelque chose de cet ordre-là, ça veut dire tout simplement qu'il est en colère de cette situation et qu'il y a une tentation de la révolte. Voilà, c'est tout, vous l'accueillez, c'est son ressenti, hein, donc voilà, la première chose c'est d'accueillir, de dire ah d'accord, ouais, ça te met en colère. Ok, donc ça c'est l'empathie. Deuxième chose, le cadrage. Parce qu'une fois que vous avez entendu son émotion, et que vous lui avez dit ouais je comprends que tu te sens comme ci ou comme ça, vous pouvez dire n'empêche que il y a des règles, donc c'est comme ça, si tu vas au collège, au lycée, tu es obligé de respecter certaines règles. Lui rappeler les règles et lui rappeler certaines obligations, c'est important parce que reculer devant un obstacle ne fait que renforcer la peur. Et donc vous voyez que c'est contre-productif, ça n'aiderait pas du tout votre ado.
Donc c'est important de l'aider à affronter, au lieu de lui dire ah oui t'as raison, bah, finalement tu vas pas y aller. Alors je ne parle pas de phobie scolaire, hein, attention, si cette peur est vraiment ancrée, si c'est vraiment une phobie scolaire, à ce moment-là il ne faut pas la minimiser et il ne faut pas forcer l'ado. La phobie scolaire concerne 1% des enfants et des ados. Donc il y a statistiquement peu de chances, peu de risques que votre ado soit en phobie scolaire. Par contre, voilà, il y a une peur, il y a une angoisse qui est normale et qu'il est nécessaire d'affronter. Et donc vous allez l'aider à l'affronter. Donc le cadrage, c'est déjà dire, bah écoute, c'est comme ça, il faut, voilà, il faut y aller, il faut respecter les règles, parce que... Mais pour ça, il faut que vous soyez au clair avec ça. Si vous-même, vous êtes super en colère contre la politique sanitaire et contre le port du masque, et que vous l'exprimez voilà, dans votre vie quotidienne, quand vous rencontrez votre famille, vos amis, si vous passez votre temps à dire non mais le masque voilà, c'est pas la peine, ou c'est... Bon, bah évidemment votre ado, il va pas être tenté de respecter les règles, hein. L'exemplarité, c'est toujours essentiel avec les ados. Les ados estiment qu'ils n'ont pas d'efforts à faire si les adultes ne font pas les mêmes efforts. Donc voilà, il faut être cohérent, hein. Les ados, ils sont très cohérents. C'est-à-dire que si vous exprimez une colère et un refus d'une situation ou d'une règle, bah, l'ado, il va l'adopter, il va se sentir légitime pour exprimer lui aussi cette colère et ce refus, et lui, il va vraiment refuser, c'est-à-dire qu'il va pas le faire. Enfin, voilà, ça dépend des caractères des ados, évidemment, mais globalement, les ados, ils sont très cohérents. Voilà. Ce qu'ils pensent, ils le disent et ils le font. Voilà, donc il faut vraiment être clair, vous, en tant qu'adulte, là-dessus. Alors, après l'empathie, après le cadrage, je comprends, mais il y a des règles, et ben, ce sur quoi vous pouvez aider votre ado, c'est sur la confiance en lui, et l'aider à avoir confiance en lui. Ben, comment vous pouvez l'aider? D'abord en lui disant je suis sûre, je te fais confiance sur tes ressources, tes capacités à affronter la situation, à surmonter les obstacles. D'abord indiquez-lui que vous lui faites confiance. Et puis ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est chercher avec lui ou avec elle des situations, des moments où il ou elle a pu surmonter un obstacle. Tiens, tu te souviens, la première fois que tu es rentrée au collège, ben, tu étais très anxieux aussi, très anxieuse, et pourtant tu as réussi à voilà, t'adapter à ce nouvel environnement. Voilà. Essayez de retrouver des moments, des exemples dans sa vie où votre ado a réussi quelque chose, a surmonté une épreuve, a surmonté sa propre inquiétude, sa propre peur. Et du coup, vous allez en tirer des qualités, vous allez en déduire les qualités de votre ado et lui dire ben voilà, ces qualités-là, tu les as, tu vas pouvoir les utiliser et les mettre en œuvre encore une fois pour cette rentrée. Voilà. Et puis il y a une quatrième étape que vous pouvez faire une fois que vous avez fait tout ça, bah, c'est changer de sujet, voilà, arrêter d'en parler, dédramatiser, l'aider à penser à autre chose. Donc vous pouvez lui proposer une sortie cinéma, manger une pizza, voilà, ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, et l'aider à penser à autre chose, tout simplement. Jouer, organiser un jeu, rigoler ensemble, et voilà, et dédramatiser. En début de semaine prochaine, promis, je vous poste une vidéo sur votre propre inquiétude, comment gérer votre propre inquiétude en tant que parent face à cette rentrée. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à liker, commenter et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt, à la semaine prochaine.